أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui on va parler de l'orateur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors vous connaissez certainement Hassan ibn Thabit qui est lui le poète du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Thabit, lui, qui est son père en fait à Hassan, eh bien, est son orateur. Alors ce compagnon-là, en fait, il a été doté on va dire, de capacités au niveau de la prise de parole, puisque ses discours sont percutants, concis, complets et sublimes, nous dit l'auteur. Alors, l'année des délégations, en l'an 9 de l'Hégire, une délégation de la tribu des Beni Tamim va arriver à Médine. Cette tribu va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: nous sommes venus à toi pour rivaliser avec toi dans l'énumération de nos honneurs respectifs, par le biais de la poésie et de l'éloquence du discours. Parce que vous savez que dans la culture arabe, si une tribu voulait être respectée et écoutée, elle devait savoir faire l'éloge de ses ancêtres par le biais de poètes et d'orateurs. Par conséquent, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam réussissait par le biais de Hassan ibn Thabit et de Thabit ibn Qais à valoriser l'islam et ses participants, il pouvait espérer voir la conversion immédiate des Bani Tamim. Les Arabes appréciaient la poésie et le discours éloquent, ce qui explique leur grande stupéfaction face au style littéraire du Coran qu'ils méconnaissaient totalement. Regardez l'omniscience et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, car même à travers son Coran, eh bien, il a pensé à faire fermer la bouche de tous ces gens à travers même la littérature et la poésie. Parce que personne n'est capable d'imiter le style linguistique du Coran. Par exemple, vous avez la sourate Al-Kawthar qui est un miracle en termes de linguistique. On pourrait étudier ce sujet, mais je ne vais pas le faire ici. Mais en gros, c'est pour vous dire que la sourate, dans un sens de lecture comme dans un autre, eh bien, excusez-moi, elle est dotée de beaucoup on va dire, de style, on va dire, littéraire, en fait. Alors, cette tribu vient voir le prophète sallam en lui disant qu'elle veut rivaliser avec lui, avec la poésie et l'éloquence. Le prophète sallam leur sourit et leur dit que votre orateur prenne la parole. Que votre orateur prenne la parole. Et l'orateur des Bani Tamim, qui se nomme Utarid ibn Hajib, va alors se mettre à énumérer les mérites et les qualités de sa tribu. Lorsqu'il va terminer de parler, le prophète sallam lui va demander à Thabit ibn Qais de se lever et de répondre. Thabit va se lever et dire: louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et y a disposé son ordre. Son siège, Kursi, est embrassé par sa science. Rien n'est sans qu'il ne découle de sa grâce. Puis, de par sa puissance, il a fait de nous des guides et a choisi parmi ses plus nobles créatures un messager. Ce dernier a la noble généalogie et il est le plus véridique et le plus noble de sa lignée. Dieu lui a révélé son livre et lui a confié la mission de guider l'humanité. Ce messager est la meilleure créature des univers. Dieu a ensuite appelé les gens à avoir foi en sa prophétie. Les muhajirines, les émigrés, qui étaient de son peuple, ainsi que ses proches parents, ont répondu à son appel. Puis, ils sont issus des lignées les plus nobles et sont les meilleurs en actes. Puis, nous avons été, nous les Médinois, les premiers à répondre à son appel parmi le reste des créatures. Nous sommes donc les soutiens, Ansar, de Dieu et les ministres de son messager. Alors voilà comment il va répondre Thabit à ce discours. En gros, il va les mettre à KO. Il va les mettre KO parce que, comme vous venez de l'entendre, ce discours est très éloquent et il est très beau, machallah. Alors ce compagnon était aussi, outre être un orateur de qualité, il était aussi un grand guerrier, un grand combattant. Il va participer à la bataille d'Uhud ainsi qu'à toutes les expéditions qui vont suivre. Il va faire preuve d'une grande combativité et d'un sacrifice hors du commun.
Lors des batailles dites d'apostasie, vous savez, lors du califat d'Abu Bakr, il va se placer dans l'avant-garde de l'armée avec l'étendard des Ansar, des Médinois, à la main. Il va frapper l'ennemi de son épée sans trébucher ni reculer. Lors de la bataille d'Al-Yamama, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises avec les autres compagnons, il constate un aspect négatif au début des hostilités sur les combattants musulmans suite à l'attaque éclair menée par Moussaïlima. Et au début, il sent que les musulmans ne sont pas trop motivés, ils ne se battent pas comme ils se battent d'habitude. Alors il va leur crier très haut: par Allah, ce n'est pas ainsi qu'on se battait en compagnie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va se retirer du champ de bataille, il va s'embaumer et il va se mettre dans son linceul et il va crier à nouveau: Ô Seigneur, je ne suis pas responsable du comportement que je viens d'observer de ces gens-là. Alors il faut savoir que Thabit avait été éduqué par Zaïd, Ja'far et Ibn Rawaha. Il était donc un homme exceptionnel. Pour lui, le croyant n'avait pas le droit de fuir l'ennemi, car la volonté de tomber martyr devait être une exigence de la foi. On comprend mieux sa sévérité sous cet angle, une sévérité qui vient plus de sa personnalité et de sa spiritualité que de la charia. Et donc, il faisait allusion quand il dit « je ne suis pas responsable du comportement de ces gens-là », il faisait allusion au manque de combativité des musulmans. Salim, le fils adoptif de Hudayfa, son ancien esclave, et bien qui portait l'étendard, lui, des Muhajirines, se joignit aussi à lui. Ils creusèrent tous deux une fosse profonde, s'y glissèrent et déposèrent de la terre autour d'eux jusqu'à la taille. Cette stratégie leur permettait de ne plus pouvoir bouger ni reculer, car ils étaient enfoncés dans le sable. Subhanallah. Ils n'avaient d'autre choix que de se battre contre l'ennemi jusqu'à mourir. Nos deux compagnons combattront avec détermination et acharnement jusqu'à tomber en martyrs dans leur fosse. Leur attitude aura pour conséquence de remobiliser les combattants musulmans et de leur faire prendre conscience de leur manque de détermination. Les croyants, alhamdoulilah, réussiront finalement à infliger une défaite cuisante à Moussaïlima, le faux prophète, et à ses troupes. Alors, Thabit ibn Qais n'était pas seulement éloquent, il était aussi un combattant formidable et déterminé. Thabit était d'une grande piété, son cœur était habité par l'amour et la crainte d'Allah. Il faisait partie des plus pieux et de ceux qui ont le plus de pudeur devant Allah. On en parlait de la pudeur justement lors de nos prières. Un jour, il s'enferma chez lui et se mit à pleurer car Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé le verset suivant. Dieu n'aime pas les arrogants vantards. Il resta longtemps dans cet état jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apprenne la raison de son absence. Il le convoqua alors et l'interrogea sur ce qui le préoccupait. Thabit lui répondit: Ya Rasulallah, j'aime les beaux habits et les belles chaussures. J'ai donc bien peur de faire partie des arrogants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sourit et lui répondit en laissant manifester sa satisfaction: Tu ne fais pas partie de ces gens-là. Tu vivras convenablement et tu mourras convenablement. Ton destin sera ensuite de rentrer au paradis. Thabit eut une attitude encore similaire lors de la révélation du verset: Ô croyants, ne couvrez pas de votre voix celle du prophète, et ne haussez pas le ton devant lui, comme vous le faites entre vous, si vous ne voulez pas perdre à votre insu le bénéfice de vos œuvres. Après la révélation de ce verset, Thabit s'enferma à nouveau chez lui et se mit à pleurer. Constatant son absence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda de ses nouvelles et envoya une personne le chercher. Lorsque Thabit se présenta devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier l'interrogea sur les raisons de son absence. Il répondit: Ya Rasulallah, j'ai une voix puissante et j'élève souvent ma voix en ta présence. Mes bonnes actions ne seront donc pas acceptées par Dieu et je serai certes parmi les gens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Tu ne fais pas partie de ces gens-là. Tu vivras loué, tu tomberas martyr et Dieu te fera entrer au paradis. Subhanallah. Alors, pour terminer, un fait qui est très marquant de la vie de Thabit et qui mérite d'être soulevé et relaté ici, au risque de déplaire à tous ceux qui ont un esprit matérialiste et qui n'acceptent
que ce qui est tangible et palpable. Toutefois, l'événement dont on va parler ici est un fait bien réel et son explication évidente et est aisée pour celui qui use en sus de ses yeux, nous dit l'auteur, de sa clairvoyance. Yani, ce que je vais vous raconter, il suffit d'être clairvoyant pour pouvoir le comprendre et le croire. Alors, lorsque Thabit va tomber martyr sur le champ de bataille, un nouveau converti à l'islam va passer près de son corps. Il va lui retirer la cuirasse précieuse qu'il portait et il va la prendre pour lui, en pensant qu'il en avait tout à fait le droit. Laissons la parole au narrateur de ce récit nous raconter lui-même les faits. Alors que l'un des musulmans était plongé dans un sommeil profond, Thabit lui apparut en plein rêve et lui dit « J'ai une mission à te confier. Fais attention à ne pas t'en soucier ou à croire qu'il ne s'agit que d'un rêve. Hier, lorsque je suis tombé en martyr, un musulman a pris ma cuirasse. Ce dernier se trouve à l'extrémité de l'armée et son cheval galope avec une entrave au pied, c'est-à-dire avec un problème au niveau de la bride. Il a posé une marmite sur la cuirasse et a couvert la marmite d'un harnais. Dis à Khalid ibn al-Walid d'envoyer une personne pour récupérer la cuirasse. Enfin, lorsque tu rentreras à Médine, préviens le calife Abou Bakr que je suis redevable d'une dette d'un tel montant et qu'il doit absolument la rembourser. Quand cette personne se réveilla, elle se rendit auprès de Khalid ibn al-Walid et lui raconta ce qu'elle venait de voir en songe. Khalid envoya alors un de ses hommes chercher la cuirasse qu'il trouva exactement à la place décrite par Thabit. De retour à Médine, le musulman raconta au calife sa vision. Donc, lorsque la personne va se réveiller, elle va se rendre auprès de Khalid al-Walid et elle va lui raconter ce qu'elle venait de voir en songe. Et donc Khalid va envoyer alors un de ses hommes chercher la cuirasse et il va la trouver exactement à la place décrite par Thabit, subhanallah. Et donc de retour à Médine, le musulman va raconter au calife sa vision et celui-ci va exécuter le testament posthume en fait de Thabit. Thabit ibn Qais est donc le seul musulman connu pour avoir fait un testament après sa mort, subhanallah. Et en vérité, l'homme est un grand secret, nous dit l'auteur. Dieu dit « Ne crois surtout pas que ceux qui sont tombés pour la cause de Dieu soient morts. Ils sont au contraire bien vivants auprès de leur Seigneur qui les comble de ses faveurs. » Ça, c'est le verset 169 de la sourate 3. Et effectivement, dans notre religion, on nous dit souvent que les martyrs, les gens qui sont morts dans la voie d'Allah, eh bien, ils ne sont pas morts, au contraire, ils sont bien vivants et ils sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà comment l'auteur termine cette biographie. J'en avais pas pour longtemps, mais il fallait quand même terminer correctement ce passage.